bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. À la une cette semaine, 50 Cent, une amende à plus de 17,2 millions de dollars. Le rappeur se fait bloquer ses comptes en banque et paye le prix fort. Star People au sommaire également, Mariah Carey, un Thanksgiving en famille pour le plus grand bonheur de ses petits jumeaux. Star People au mieux toujours, Akon, un projet qui se concrétise pour la star du hip-hop, le chanteur au Gabon pour l'électrification rurale. Star People, dans cette édition, de nouvelles confessions anecdotiques de Lynn Renaud. La chanteuse et actrice fait de nouvelles révélations à l'aube de son grand retour sur le petit écran. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People, à la une cette semaine, 50 Cent, une amende à plus de 17 millions de dollars. À vouloir échapper à la justice, le rappeur paye le prix fort. Il pensait pouvoir la contourner. Malheureusement pour le chanteur, la justice américaine ne l'a pas entendu de cette oreille et a offert à la compagnie qui poursuivait le rappeur la meilleure solution pour être enfin remboursé. Tout avait pourtant bien commencé. 50 Cent et la société Slick Audio avaient signé un accord pour la commercialisation de casques audio à l'effigie du chanteur. Suite à un différend, 50 Cent avait mis un terme à leur contrat. Slick Audio avait alors porté l'affaire devant les tribunaux et obtenu gain de cause, avec la condamnation de 50 Cent à leur rembourser la somme de 17,2 millions de dollars. Tout aurait pu en rester là si la star du hip-hop n'avait pas refusé de payer. Au final, le tribunal a décidé de geler les comptes personnels de 50 Cent jusqu'à ce que le montant de l'amende soit réglé. Une décision qui n'a pas été du goût du chanteur, qui a indiqué par le biais de son avocat faire appel de la décision. Selon ce dernier, les actifs de 50 Cent sont bien protégés et Slick Audio devra revoir sa stratégie pour mettre la main sur l'argent du chanteur. Espérons que 50 Cent soit bien conseillé dans cette affaire. À défaut, l'amende risque d'être encore plus salée. Bref, une affaire à suivre. Star People et notre page Potin de People. Mariah Carey, Thanksgiving en famille, pour le plus grand bonheur de ses petits jumeaux. Après la période sombre, suite à leur séparation, tout semble aller de mieux en mieux entre la diva et son ex-compagnon Nick Cannon. Comme le rapporte le site TMZ, la chanteuse et son ex-mari ont tenu leur promesse, celle de passer les fêtes de fin d'année en famille, loin des querelles de ces derniers mois. Moroccan et Monroe, 3 ans, ont ainsi pu savourer Thanksgiving avec leurs parents, mais aussi leurs grands-parents. La soirée s'est déroulée à Los Angeles, dans la propriété de Nick Cannon. Comme l'a indiqué une source à TMZ, les deux ex-époux auraient même retrouvé leur légendaire complicité. Maria et Nick, meilleurs amis du monde? Apparemment, la réponse est oui. S'ils se sont comportés comme des parents exemplaires, les deux ex-amants n'ont pourtant aucune envie de remettre le couvert pour autant. Dès la fin de la soirée, Maria et les enfants sont repartis à l'hôtel, ce qui ne les a pas perturbés pour autant. Les deux bambins ont toujours eu l'habitude d'être gardés par l'un des parents en raison de leur emploi du temps respectif. Prochaine étape, le repas de Noël. Gageons que la diva et Nick seront une nouvelle fois à la hauteur. Affaire à suivre. Star People et notre page People au top. Akon, un projet qui se concrétise pour la star du hip-hop. Cela faisait déjà quelques temps que le chanteur travaillait sur le programme Akon Light in Africa, dont le but est l'électrification rurale en Afrique. Le 31 octobre dernier, l'artiste était au Gabon pour suivre les différentes étapes de la matérialisation du projet dans le village pilote d'Akobougou, 6e arrondissement de Libreville. Au total, pas moins de 96 kits d'installation solaire, constitués chacun de 2 ampoules, d'une recharge pour téléphone et de 5 panneaux solaires pour l'éclairage public. Le chef du village s'est empressé de remercier le rappeur. Grâce au programme Akon Light in Africa, la zone urbaine se retrouve aujourd'hui raccordée à l'énergie. Un défi relevé haut la main et qui devrait s'étendre à d'autres villages au Gabon et dans le reste de l'Afrique. Comme le rappelle Akon, l'accès à l'énergie est primordial pour une éducation de qualité, les industries et les infrastructures durables, mais aussi pour promouvoir une autosuffisance énergétique. Sachez que vous pouvez suivre toute l'actu d'Akon Light in Africa sur la page officielle sur Facebook, mais aussi depuis le site officiel akonlightinafrica.com. En attendant, toutes nos félicitations pour ce beau projet, une affaire à suivre. Star People et de nouvelles confessions anecdotiques de Lynn Renaud. Plus les années passent et plus la chanteuse et actrice nous fait de nouvelles révélations. Invitée de la station Europe 1, Lynn Renaud est revenue sur sa relation avec Edith Piaf. Si Lynn n'a jamais caché que la môme ne l'aimait pas beaucoup, elle a cependant tenu à préciser que cela concernait généralement toutes les femmes qui étaient plus jeunes qu'elle. La vice-présidente du SIDAction a également révélé qu'Elvis Presley en personne s'était produit dans sa loge durant près de 6 heures. Un concert en petit comité et en toute simplicité au Casino de Paris. Comme le souligne la chanteuse, ce fut d'ailleurs l'unique concert du King dans l'Hexagone. Enfin, côté actu, Lynn Renaud, qui vient de voir sa statue de cire exposée au musée Grévin, est en pleine promo de La Douce Empoisonneuse, un téléfilm signé Bernard Stora, et où elle campera le rôle d'une empoisonneuse en diffusion dès le 12 décembre prochain sur la chaîne franco-allemande Arte, mais aussi en replay sur le site arte.tv. Voilà, Star People, fin de ce numéro. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine sur cette antenne pour de nouvelles infos People. Bye.